Bon bah, après un mois sans tournage, on est à partie. Salut à tous, bienvenue sur Geeko World, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo, et pas n'importe laquelle, parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de Japan Cover, à savoir le deuxième épisode de Japan Cover. On est milieu du mois, et il est temps maintenant de faire justement le point sur ce qui est sorti au Japon récemment, ou ce qui va sortir à la fin du mois. Par contre, autant vous prévenir tout de suite, il y a vraiment du très lourd pour ce mois de novembre au Japon. Franchement, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas je pense personnellement que c'est beaucoup plus intéressant que les sorties du mois d'octobre. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Alors comme d'habitude, on va commencer avec l'éditeur numéro 1 au Japon, à savoir Shueisha. Et il y a eu pas mal de grosses et jolies sorties d'ailleurs chez Shueisha au mois de novembre. Et il y a d'ailleurs des trucs qui vont arriver après en fin de mois. Alors déjà en début de mois, donc c'est-à-dire le 2 novembre au Japon, on a eu des trucs pas mal intéressants. Et on commence directement avec la 22e couverture du tome 22 tout simplement de Ao no Exorcist, à savoir Blue Exorcist en français. Donc franchement c'est vrai que j'ai décroché la série il y a un petit moment déjà, j'ai envie de m'y remettre, donc on verra si je m'y remets dans les semaines à venir ou pas. Mais en tout cas franchement cette couverture est sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas ça reste dans le pur style de ce qu'on a déjà eu avec les autres couvertures du manga Blue Exorcist. Ensuite, autre grosse sortie shonen issue du Weekly Shonen Jump, il s'agit tout simplement du 18e tome de Black Clover. Donc encore une fois, une couverture tout simplement sublime. Je trouve que les couvertures ont tendance à un peu plus se sophistiquer avec le temps. Donc notamment celle-ci, je la trouve plutôt pas mal, avec le personnage qui est au milieu. Comme je lis pas les scans, je sais pas qui c'est, mais en tout cas voilà, le personnage a l'air intéressant. Le fond qui est comme ça, et je trouve ça vraiment plutôt joli. Personnellement, c'est une de mes couvertures coup de cœur de cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui. J'adore tout simplement. Ensuite, toujours côté sortie issue du Weekly Shonen Jump, on enchaîne avec une grosse sortie, à savoir Les Rôdeurs de la Nuit, tome 13. Pareil, encore une fois, le manga il cartonne pas en France, mais alors pas du tout. Le manga il fait plutôt un flop en France, et ça c'est plutôt dommage. Mais ça, on en reviendra dans les semaines à venir. Je pense faire une vidéo spéciale sur ce manga. Mais en tout cas, le manga déboîte. Et cette couverture, je trouve qu'elle est à la hauteur du manga, c'est-à-dire qu'elle déboîte elle aussi. Donc franchement, rien à dire. Fond noir, personnage, impeccable. Ensuite, toujours en début de mois, on a eu Route N, tome numéro 6. Donc c'est un excellent seinen qui est disponible en France chez Kiyun. Si vous ne le lisez pas, je vous inviterai à vous jeter dessus tout simplement. En termes de, de design, etc., ça reprend le fond, donc la base des autres tomes, avec par contre cette fois un autre protagoniste sur la couverture. Je trouve que c'est simple et efficace. Alors là par contre, c'est vrai que vous avez un peu teasé la couverture du tome 11 de The Promised Neverland, qui est juste ici, que vous avez déjà un peu teasé dans l'émission juste avant, donc un visuel que j'adore tout simplement, avec Emma dessus et le fond qui est assez classe. Personnellement, je sais pas vous, mais je sais que moi c'est aussi encore une fois une de mes couvertures coup de cœur vraiment du mois de novembre. Ensuite, on a eu le tome 18 de Rikudo, qui est toujours aussi fascinant au niveau des dessins et au niveau du car design. En plus de ça, il paraît que le manga c'est une tuerie, malheureusement je ne l'ai pas encore lu, donc casez si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo. Enfin bref, ensuite, toujours chez Shueisha, donc c'est-à-dire le 19 novembre, on a eu un truc assez intéressant, à savoir le 22e tome de Terraform Mars, qui est juste ici. Donc pareil, Terraform Mars et Blue Exorcist, même combat, donc j'ai arrêté le manga il y a un petit moment. Par contre, c'est vrai que la couverture est simple et efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça aussi assez stylé. Bien peut-être qu'on pourra reprocher éventuellement un petit manque d'originalité à cette couverture, mais en tout cas voilà, ça passe je trouve. Enfin bon, voilà pour les grosses sorties manga chez Shueisha pour le mois de novembre. Et on va passer aux autres éditeurs, et vous allez voir, il y a aussi du très lourd chez les autres éditeurs. Allez, cette fois aussi, on va suivre le même schéma que la dernière fois avec la vidéo, et cette fois, on va parler de Akita Shoten, un autre éditeur qui a eu quelques sorties assez intéressantes. Donc le 18 novembre, on a eu Darwin Games, tome numéro 18. Franchement, ça passe assez vite, hein, je me rendais pas compte, mais il y a déjà 18 tomes pour cette série, c'est assez fou. Et la couverture est aussi sympa, donc ça reste dans le ton des autres tomes, d'un point de vue purement visuel. Mais personnellement, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, elle est plutôt cool. Et ensuite, on a eu le 9e tome de Captain Harlock Jigen Kokai, donc à savoir Albator en français. Et franchement, la couverture est une vraie claque. Alors là, par contre, je pense que pour le coup, on sera d'accord, il s'agit tout simplement d'une des plus belles couvertures de manga sorties au mois de novembre au Japon. En plus de ça, si vous êtes nostalgique et que vous avez connu Albator, vous pourrez que adhérer à mon avis là-dessus. Franchement, matez-moi ça tout simplement, c'est cool, trop cool. Bon, maintenant qu'on a parlé de toutes les sorties manga chez Akita Shoten, on va pouvoir parler de Konosha, où là aussi il y a eu vraiment de grosses sorties au mois de novembre, et vous allez comprendre pourquoi. Et on commence tout de suite avec le 8e tome d'origine, qui est sorti le 6 novembre au Japon, et c'est signé le grand Boichi tout simplement. Donc, d'un point de vue visuel, je
Je trouve qu'il n'y aura rien à reprocher à cette couverture. Il y a un petit peu de fanservice, mais pourtant, franchement, le dessin est totalement maîtrisé. Que ce soit le fond derrière avec la plage ou les personnages, franchement, rien à dire de plus, c'est juste magnifique. Ensuite, quelques jours plus tard, donc c'est-à-dire le 9 novembre au Japon, on a eu Arslan Senki qui est sorti, et il s'agit tout simplement du tome numéro 10. Encore une fois, dans la lignée des autres tomes du manga. Ensuite, si vous êtes fan de Fairy Tail, je pense que la prochaine couverture que je vais vous présenter juste là, elle risque de faire pas mal parler d'elle. Et il s'agit tout simplement du tome numéro 1 de Fairy Tail 100 Years Quest. Ou alors, si vous préférez, on peut le prononcer comme ça, à savoir Fairy Tail 100 Years Quest. C'est aussi possible, hein, pour les non-anglophones bien sûr. Et en tout cas, franchement, il y a beaucoup à dire, je trouve, sur cette couverture. Déjà, premièrement, on va pas se mentir, la couverture est totalement classe. On a pas mal de nos protagonistes principaux qui sont là-dessus. On a Natsu, on a Grey, on a Erza, on a Lucy. Enfin, bref, on a la fine équipe de Fairy Tail et nos personnages principaux au milieu de cette couverture. Donc ok, on sera d'accord parce que la couverture est juste magnifique, c'est vrai. Par contre, il y a un truc vraiment frappant, c'est que le style du mangaka, malheureusement, je sais pas son nom, mais le dessinateur qui a repris le relais après Hiro Mashima, a vraiment un style graphique qui se rapproche tout simplement du style d'Hiro Mashima en termes de dessin. Et ça, je trouve ça vraiment balèze. Parce que ok, on pourra critiquer autant qu'on veut Fairy Tail, mais en termes de dessin, Hiro Mashima, il reste quand même au-dessus du game. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, franchement, pour le coup, le mangaka qui a pris le relais, je trouve qu'il est assez balèze. Parce que arriver à presque imiter le style d'Hiro Mashima, parce que franchement, quand on regarde la couverture, on arrive à se poser la question si c'est Hiro Mashima ou pas qui a fait cette couverture pour l'occasion. Et je trouve ça assez bluffant. Concernant cette couverture, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso, je sais que par exemple, si j'étais pas au courant que le mangaka avait changé, je pense que je ne remarquerai même pas. Ensuite, toujours du côté des grosses sorties manga au Japon, et toujours chez Kodansha, on a eu une grosse sortie pas mal intéressante, un petit manga qui cartonne pas mal en ce moment en France. Il s'agit tout simplement du tome 15 de Fire Force, à savoir le nouveau manga de Atsushi Okubo, qui est tout simplement l'auteur de l'excellent Soul Eater. Donc concernant Fire Force, j'ai pas mal de retard comparé à la sortie française. En ce moment, j'en suis au tome 5 ou 6 de souvenirs, si je me trompe pas. Donc je lis sur ma liseuse, donc c'est-à-dire en dématérialisé. Je trouve que le manga est plutôt pas mal. En tout cas, cette couverture, je la trouve assez simple et efficace. On a du blanc, on a du rouge, on a le personnage dessus. Rien à dire de plus. En tout cas, faut avouer que les couvertures sont sympathiques. Ensuite, on a aussi eu le nouveau tome de Hajime no Ippo, donc avec son 123e tome. Franchement, côté longévité, ça commence à faire vraiment pour ce manga, donc tant mieux pour lui. C'est amplement mérité pour cette série qui est plutôt excellente. J'avais lu un peu le manga au début, je n'ai pas continué. En tout cas, voilà, le 123e tome. Bravo au mangaka. Alors ensuite, je me pose un peu la question de savoir, est-ce qu'il y a des fans de Nanatsu no Taizai qui regardent cette vidéo? Non, je dis ça tout simplement parce qu'il y a le tome 34 de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins en français, qui est sorti. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, ça passe plutôt vite, hein. Déjà plus de 30 tomes pour Nanatsu no Taizai. Je pense que le manga fera un peu plus de 40 tomes, peut-être 42 comme Dragon Ball. Ça sera peut-être un signe. En tout cas, voilà, cette couverture est totalement stylée. Personnellement, je la valide totalement. Donc ça fait quelques jours que je me suis remis à Nanatsu no Taizai, et pour le coup, je regrette un petit peu d'avoir vendu mes tomes. Du coup, comme un con, je rachète les tomes, donc j'ai racheté le tome 1 d'occasion. Et on va essayer à nouveau de compléter la collection. En tout cas, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, maintenant, on va parler de l'éditeur Square Enix, qui est tout simplement un des plus gros éditeurs en fait de manga et de jeux vidéo tout simplement au Japon. Et en fait, du côté de Square Enix, il y a eu une seule grosse sortie, je trouve, qui est assez intéressante, à savoir le tome 15 de Dimension W, qui est tout simplement un excellent manga d'anticipation. Si vous n'avez pas lu le manga, franchement, jetez-vous dessus. Et d'ailleurs, il y a un animé. Franchement, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Dimension W, jetez-vous dessus. C'est tout simplement une tuerie. Et en plus, le petit côté science-fiction et tout comme ça, j'adore, tout simplement. En tout cas, concernant la couverture de ce tome 15, je la trouve vraiment sympathique. Légèrement fanservice, mais juste ce qu'il faut, je trouve que c'est plutôt bien dosé. En tout cas, voilà, c'est une couverture de manga que je valide totalement. Et enfin, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, je sais, ça passe vite. Et on va parler maintenant de l'éditeur Shogakukan, et qui a eu une sortie plutôt intéressante, je trouve, au mois de novembre. Il s'agit tout simplement du tome 11 de Black Lagoon. Franchement, ce manga, c'est tout simplement une tuerie. Que ça soit l'animé, que ça soit le manga, c'est tout simplement une claque, je trouve. Perso, je trouve que cette couverture, elle est simple et efficace. Vous la mettez juste là, franchement, rien à dire de plus. Par contre, il n'y a plus qu'à attendre maintenant une date de sortie française.
Alors voilà, on a maintenant fait le tour des sorties, donc c'est-à-dire des plus grosses sorties manga au Japon pour le mois de novembre. Donc là maintenant je vais vous parler de quelques couvertures de manga qui vont sortir dans les mois à venir. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous les montrer tout de suite tout simplement. On va dire que cette section c'est un peu la section bonus un peu de l'émission. Enfin bref, voici pour les couvertures un peu bonus et on commence directement avec le tome numéro 2 de Eden Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima. Et là franchement rien à dire. C'est juste de l'Hiro Mashima à l'état pur, tout simplement. Et ce qui est plutôt pas mal en plus, c'est que la couverture, elle est chargée visuellement, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, et franchement, Hiro Mashima a trouvé plutôt un joli équilibre pour ce tome qui sortira le 12 décembre au Japon, c'est-à-dire le mois prochain. Et on va terminer donc cette petite émission de Japan Cover épisode 2 avec un truc assez sympathique, une petite exclue entre guillemets, bon elle a circulé un peu sur internet, mais pas totalement, donc je trouve que c'est plutôt intéressant de vous le montrer là. Il s'agit tout simplement de la couverture du 8ème tome de Dragon Ball Super. Et là franchement, Toyotaro il a plutôt fait du bon boulot. Bon, parce qu'on va pas se mentir, hein, parce que parfois Toyotaro il brille pas forcément par son originalité avec ses couvertures de tomes de Dragon Ball Super. Des fois c'est tout simplement des illustrations qu'il reprend, etc. Et je trouve ça plutôt dommage. Et là pour le coup, avec ce tome numéro 8, je trouve qu'il se fait assez plaisir. Donc on a Krillin et Sangoku dans un parc d'attractions, en train de faire des montagnes russes où je sais pas trop ce que c'est. Et là franchement pour le coup c'est plutôt original et ça fait assez plaisir, c'est coloré, c'est joli. Et pour le coup ça me fait vraiment penser aux vieilles couvertures des vieux tomes de Dragon Ball. Donc c'est-à-dire avant la Perfect Edition. Et ça je trouve ça plutôt cool. Bon par contre ok c'est pas trop raccord avec ce qui se passe dans le tome. Parce qu'on en est en plein milieu de l'arc, le tournoi du plus fort. Mais en tout cas faut avouer qu'elle est vraiment sympathique. C'est coloré, c'est vivant. Et c'est du Dragon Ball. Et cette couverture ça sortira normalement au mois de décembre au Japon si je dis pas de conneries. J'ai pas la date exacte, mais ça arrivera sûrement dans le mois à venir. En tout cas, voilà la petite couverture en exclusivité entre guillemets, si vous l'avez pas encore vue. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Japan Cover. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En plus, je pense que d'ici la fin d'année, on risque d'être bientôt 1000 sur la chaîne. C'est juste un truc de fou. Là, on a dépassé les 800 abonnés, si je me trompe pas. Un grand merci à vous, franchement, ça fait vraiment plaisir. On avance plutôt vite et du coup, franchement, pourquoi s'arrêter là? Autant continuer et aller de l'avant. Et pour ça, faut pas hésiter à s'abonner. Comme ça, vous soutenez la chaîne. Moi, ça m'encourage pour la suite, ça motive à fond. Et voilà, tout simplement. Et en plus, c'est gratuit, donc que dire de plus? Alors autrement, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Comme d'hab, les liens sont dans l'écran. Enfin, dans l'écran. À l'écran plutôt, et dans la description. Donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.